Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la série numéro 3 des chaînes de caractères, en commençant par l'exemple numéro 1, dans lequel on va essayer de développer ensemble un programme en langage C qui va lire deux chaînes de caractères, le nom et le prénom. Puis on va calculer la longueur de la chaîne nom et prénom, et on va essayer de convertir le nom tout entier en majuscule et le prénom tout entier en minuscule, exception le premier caractère. Et à la fin, on va essayer de générer la chaîne non complet à partir du nom et du prénom séparés par un espace et bien sûr à la fin l'anti-slash 0. Vous êtes prêts? On commence. On va lancer le compilateur d'FC++. On va lancer un nouveau fichier source dans lequel on va essayer d'inclure les différentes bibliothèques avec lesquelles on va travailler. Commençons par la bibliothèque c2.h et la bibliothèque malloc.h parce qu'on va utiliser l'allocation dynamique de la mémoire pour allouer l'espace mémoire dédié pour la chaîne non complet en se basant sur la longueur de la chaîne nom et prénom. Et par la suite, on va développer la déclaration de deux chaînes de caractères, le nom et le prénom, d'une longueur maximale de 20. Et par la suite, on va déclarer la chaîne NC, c'est le nom complet, de façon dynamique. C'est pour cela ici, on va la déclarer sous forme d'un pointeur au début, et après on va faire l'allocation de l'espace nécessaire pour le stockage du nom complet. Et par la suite, on aura besoin d'un parcours par pointeur, en commençant par le pointeur PNM, qui est un pointeur pour parcourir la chaîne nom, un pointeur de parcours, le PPR, pour parcourir le prénom, et un pointeur de parcours PNC pour parcourir la chaîne non complet. Et par la suite, on aura besoin d'un NN, le nom, longueur de nom et longueur du prénom. Je commencerai le travail au début par la lecture de différentes chaînes de caractères. Alors, je commencerai par la chaîne nom. C'est pour cela ici, on va demander le nom. Et on va le stocker dans la chaîne n. Et on va essayer dès le départ de calculer la longueur de la chaîne nom et de calculer aussi, de faire la conversion du nom au caractère majuscule. C'est pour cela ici, je vais lancer une boucle for, où la boucle for, c'est pour commencer le parcours de la chaîne nom, en commençant dès la première colonne du nom, mais tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne, c'est-à-dire que le pointeur, le contenu de la case sur laquelle il pointe le PNM, est différent de l'anti-slash 0. Alors, tant qu'on n'a pas encore arrivé à cette condition, le parcours va continuer jusqu'à la fin de la chaîne. Ça veut dire qu'on va incrémenter le pointeur de parcours PNM. Alors, normalement, on va convertir tous les caractères du nom qui sont en minuscules, on va les convertir en majuscules. C'est pour cela, je vais lancer la condition suivante. Tant que le contenu de la case sur laquelle il pointe le PNM est inférieur à la valeur Z minuscule et en même temps, elle est supérieure à la case A minuscule. C'est pour cela ici, tant qu'elle est entre cet intervalle-là, ça veut dire entre le A minuscule et Z majuscule, c'est-à-dire que le contenu de la case sur laquelle est pointe le PNM, c'est un caractère qui est un caractère minuscule. Alors c'est pour cela, puisqu'il est un caractère minuscule, on va commencer à le convertir, on va le rendre majuscule, c'est pour cela que vous le connaissiez. On va reculer normalement pour basculer de caractère minuscule à caractère majuscule. On va reculer, c'est pour cela ici on aura besoin de caractère moins égal. Et on va reculer d'un nombre de caractères qui séparent le caractère A minuscule et le A majuscule, qui nous donnera normalement le nombre des cases qui séparent le caractère majuscule et le caractère minuscule. Une fois normalement on a fait cette conversion, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste afficher la chaîne finale comme étant une chaîne de caractères, mais on aura besoin de quoi? On aura besoin de longueur de la chaîne. C'est pour cela ici on va l'afficher comme étant un entier. Alors la valeur du nom, c'est normalement le n. Et la valeur de la longueur de la chaîne, c'est la différence entre le nom et le nom complet. C'est pour cela entre le nom et le pointeur sur la dernière case de le nom. C'est pour cela ici, la case NM, il pointe sur l'anti-slash 0. L'adresse mémoire de cette case, si on veut faire une soustraction entre cette case-là et le n, on va se retomber sur la longueur de la chaîne. C'est pour cela,
on n'aura pas besoin de faire un calcul extrême de la longueur de la chaîne. Il faut juste faire la différenciation entre l'adresse mémoire de la case où se trouve l'antislash 0, sur laquelle est pointe le PNM, moins la case de référence qui est la référence N. On va se retomber sur la longueur de la chaîne. Alors normalement, après ce travail-là, je peux le stocker bien sûr dans ln. J'ai le droit de le stocker dans la chaîne, cette opération-là. Je peux la stocker dans ln pour qu'on puisse à chaque fois avoir la valeur de la longueur de la chaîne. Non. Et par la suite, on va faire la même chose pour le prénom. Ça veut dire on va lire le prénom, on va le mettre dans la chaîne P, on va parcourir le prénom. Tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin du prénom, on va continuer le parcours. Sauf là ici, on va convertir tous les caractères du prénom, on va les convertir en minuscules. C'est pour cela ici on va tester si c'est un caractère entre le Z majuscule et A majuscule, c'est un caractère sûrement caractère majuscule. Automatiquement, on va commencer la conversion par un saut, d'accord, de l'opérateur op égale plus. C'est pour cela ici on va faire un saut pour passer d'un caractère majuscule à un caractère minuscule. C'est pour cela ici la soustraction entre le P, le R et le P, c'est normalement la longueur de la chaîne prénom. Mais n'oubliez pas que quoi? Que le premier caractère de prénom, si c'est un caractère majuscule, alors normalement, on n'aura pas besoin de faire la conversion. Mais si c'est un caractère minuscule, il faut normalement le rendre majuscule. C'est pour cela ici. Alors, pour ne pas avoir cette perturbation, il nous restera normalement à convertir la première colonne du prénom. Parce que après cette opération-là, c'est un caractère minuscule. Ce qu'on va faire, on va le rendre un caractère majuscule. C'est pour cela ici, on va faire la soustraction de caractère petit a, nombre de sauts grand A. Voilà. C'est pour cela, avec cette méthode, on va convertir le premier caractère sur lequel il pointe le pointeur étoile de P comme étant un caractère minuscule. Comme étant un caractère pardon, majuscule. C'est pour cela ici, on va afficher par la suite le prénom, qui est la valeur de P. Bien sûr, cette soustraction, c'est efficace. Ou bien, on peut le remplacer directement par la valeur de LP. Il va donner les mêmes résultats. Maintenant, une fois on a terminé la lecture et la conversion des deux chaînes de caractères, je peux maintenant générer, ou bien créer, si vous voulez dire, la chaîne NC. Et bien sûr, ici, la chaîne NC sera allouée, d'accord, à partir de la longueur du nom, plus un caractère espace qui va séparer les deux, plus la longueur du prénom et le caractère anti-slash 0. C'est pour cela, la longueur finale de la chaîne non complet, c'est ln plus lp plus 2. 2, c'est une colonne pour l'espace et une autre colonne pour l'anti-slash 0. Cet espace-là, il sera affecté au pointeur NC, sachant que NC, c'est un pointeur sur un caractère. Une fois on a préparé l'espace pour stocker la chaîne NC, on va maintenant commencer à copier le nom dans NC et puis le prénom à la fin de NC. C'est pour cela que je vais lancer une boucle for, un pointeur pour parcourir le nom qui va commencer par N, un pointeur qui va parcourir le nom complet qui va commencer par NC. Tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin du nom, on va continuer le parcours. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas encore arrivé à la valeur anti-slash 0, je vais continuer le parcours jusqu'à la fin de NM. C'est-à-dire on va incrémenter le pointeur de parcours de NM. On va incrémenter le pointeur de parcours de N de C. À chaque fois, le travail à faire, c'est que quoi? On va copier dans le contenu de la case sur laquelle pointe le pointeur N de C, va recevoir le contenu de la case sur laquelle il pointe le pointeur NM. Une fois on a terminé le travail, la dernière case sur laquelle il pointe, normalement le NM, il pointe sur l'antislash 0, et le P de C il pointe sur une case qui est vide. C'est pour cela ici, dans cette case-là, on va placer le caractère espace. Une fois on a copié le nom,
Une fois on a copié le nom dans la case NC, je peux maintenant commencer une autre boucle for où le PNC va continuer son parcours et le PPR, un pointeur pour parcourir le prénom, va commencer par le P. Et on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne prénom. C'est pour cela ici, la condition, ça va être normalement sur le contenu de la case sur lequel pointe le PPR. Alors si cette condition n'est pas du tout valable, automatiquement je vais continuer le parcours sur la chaîne non complet, sur la chaîne prénom. Et le travail à faire, c'est toujours le contenu de la case sur laquelle pointe le P2C, qui est une classe vide, va être rempli par le contenu de la case sur laquelle il pointe le pointeur PPR. Et à la dernière case, quand normalement on quitte la boucle for, avec l'entier 0 dans la case de PPR, on va placer le caractère entier 0 dans le contenu de la case sur laquelle il pointe le PN de C. Il nous reste juste d'afficher la valeur de la chaîne de caractères non complet, faire un petit retour à la ligne. On affiche la valeur du non complet qui est le format en fait d'une chaîne de caractères. Après, on va ajouter un retour à la ligne, c'est la valeur de N de C. Une fois c'est édité, on va enregistrer le fichier, bien sûr dans votre machine. Là, je vais l'enregistrer sur mon bureau, hein, sur le nom non complet. Et je passerai directement pour compiler mon programme. La compilation est faite, c'est bien, avec aucune erreur ni warning, et je lancerai directement l'exécution de mon programme. Au début, je vais saisir un nom. Par exemple, ici, je vais saisir par exemple mon nom. Okay. On peut remarquer ici que le nom est converti en majuscule tout entier avec la longueur de la chaîne. Et par exemple, mon prénom, il est converti tout entier en minuscule et puis le premier caractère en majuscule avec le calcul de la longueur. Et à la fin, on peut remarquer clairement la chaîne générée non complète qui contiendra le nom et le prénom. C'est ce qui est demandé comme objectif dans notre premier exercice de la série numéro 3. J'espère bien que vous avez bien bénéficié de cette vidéo et on se verra, Inch'Allah, par la suite dans d'autres vidéos et pour d'autres corrections de série TD. Merci.